Bonjour, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades moto. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui la balade va s'articuler autour de l'Égual, une balade d'environ 200 km. Je suis actuellement à la fin de mon étape de liaison à Saint-Jean-du-Bruel que je viens de passer. Je viens de passer le Bruel, le Viala et je me dirige maintenant vers Dourby par une route que j'avais jamais encore empruntée. Et par la suite aller vers le lac des Pises, puis de monter par le col du Minier. On va voir ce que ça donne. Bon visionnage. Donc pour vous situer, l'étape de liaison Millau-Saint-Jean-du-Bruel, c'est environ une quarantaine de kilomètres. Donc là nous nous dirigeons vers Dourby, à savoir que donc la route habituelle passe, on laisse la Dourby sur notre droite et là nous allons la voir sur notre gauche. Elle n'est pas forcément plus longue au niveau kilométrage, mais ça permet de changer. Au niveau du temps, eh bien, presque pas de nuages, température très agréable. Le printemps est revenu dans le sud. Espérons que ça va durer comme ça. Cette balade est prévue en gros pour 4h, 4h30 à peu près. Je suis parti vers 13h, donc il faut prévoir 5h30, 6h au plus tard pour le retour. Et un petit visuel actuellement, donc toujours en route vers Dourby. Et je ne sais pas si vous voyez à la GoPro, la route que j'emprunte habituellement est en face. Avec toujours ce visuel très intéressant des gorges de la Dourby. Et on a dû passer à le Gard vu le changement de revêtement. Et on vient de quitter Dourby pour se diriger maintenant vers le lac des Pises, ou du moins s'en approcher. D'après la carte, on peut s'en approcher à moins de 200 mètres. Après je ferai peut-être la visite à pied en continuant. Donc on va pas tarder à prendre l'embranchement sur la droite pour monter sur le lac des Pises, et en suivant on va prendre une route forestière du Lingan, qui devrait nous mener au sommet du col du Minier. Nous poursuivons donc la montée vers le lac des Pises avec de jolis paysages encore. Je n'ai pas encore vu de panneau qui l'indiquait. Mais vu que c'est sur un plateau, visiblement, tant que l'on monte, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. Quel joli petit cours d'eau en dessous. Avec une forêt relativement dense. C'est bien ombragé. Et voilà, comme convenu, le lac des Pises. Je marchais environ 400-500 mètres. Et voilà le lac des Pises, perché en altitude. Avec un accès des plus charmants. Un peu version tourbe. Des petits ponts partout, d'un ruisseau qui alimente sûrement le lac.
Et voilà, on vient de quitter donc le lac des Pises, on se dirige maintenant vers le col du Minier où on devrait sortir de la route forestière pour ensuite se diriger vers les sources de la Dourbie. Et là nous voici au col du Minier, altitude 1264 mètres. Donc là je vais descendre quelques kilomètres, donc 3 km 2 selon le GPS, et puis tenter de trouver les sources de la Dourbie que l'on suit en fait presque depuis Millau. On va laisser un peu de paysage. Alors pour ceux qui seraient tentés d'aller au lac des Pises, il faut savoir que la route est quand même pas formidable, hein. C'est une route forestière, donc bon, elle est ouverte, hein. Sur le plan c'était signalé comme fermé, mais donc elle est parfaitement ouverte. Par contre là c'est assez délicat par endroit, il y a beaucoup de nids de poules, donc avis aux amateurs, essayez d'y aller en ayant du temps. Et une borne Michelin. Avec un petit visuel depuis le col du Minier, la descente du col du Minier. Je vais essayer de vous faire découvrir un peu le panorama, bien que c'est difficile, hein, la végétation est importante. Donc pour vous situer, en fait, cette route relie le col du Minier au col de la Luzette. Et au milieu, on doit trouver les sources de la Dourbie. J'espère que je verrai quelque chose. Sur la carte, c'est mentionné comme étant, entre guillemets, la route qui passe dessus. Donc j'espère qu'il y aura au moins un petit panneau. Alors je sais pas si je suis au bon endroit, mais bon, visiblement la Dourbie prend sa source quelque part par là. J'espère que c'est la Dourbie, que je raconte pas des conneries. Voilà. Et donc nous voilà arrivés au col de la Luzette. Donc la suite du programme, après être monté par le col du Minier, les sources de la Dourbie, le col de la Luzette, je vais descendre sur Mandagou et refaire la partie que je n'ai pas faite du col du Minier. Oui, vous allez vous dire, c'est tordu comme roadbook. Mais bon, disons que je voulais faire l'ensemble des cols du secteur. Et donc de ce fait, le roadbook est un peu biscornu. On se retrouve donc dans quelques instants pour le panorama du col de la Luzette. Et voilà, le panorama promis depuis la descente du col de la Luzette. Donc le col de la Luzette a été emprunté par le Tour de France l'année dernière.
Par contre c'est très beau ce lait. On va bientôt arriver à un endroit pour s'arrêter, pour avoir encore un joli visuel de la vallée. En plus il fait beau, ça ne gâche rien à la beauté du paysage. Et voilà, c'est pas une vue à 360, mais peu s'en faut. Et on clôture la descente du col de la Luzette, on va arriver à Mandagou. Faire attention, la route est un peu en travaux, il y a énormément de gravier. Et donc on se retrouve, on vient de passer Aulas. Et donc on est au pied du col du Minier et on remonte sur les Gouales. Avec 28 km pour l'Espérou. Le but étant de monter à l'Égual, de s'arrêter, de faire une petite vue panoramique et après de redescendre par la Nuéjole pour voir l'abîme de Bramabio et de rentrer sur Millau. Cette balade de 200 km à peu près, mais qui emprunte des petites routes, donc forcément il faut compter 4h30 à peu près pour cette balade. Le GPS m'annonce une arrivée à 17h47. Et la route est en parfait état, ça fait plaisir. Ayant déjà pris cette route, je sais qu'il y a un espace pour s'arrêter un peu plus haut, donc j'en profiterai pour vous le montrer. Et petite vidéo pour vous montrer les 10 000 km de la moto. Ça y est. Et on continue la montée. Et voilà un visuel sur l'ascension du col du Minier. Alors il y a un peu de végétation, mais j'espère pouvoir me garer un peu plus haut. On vient de passer le col de la Broue, 1122 mètres. Et on approche tout doucement de l'Espérou maintenant. Et après la montée sur les Gouales, environ une dizaine de kilomètres. Donc on a été sorti de cette route et donc col du Minier, 1264 mètres. Et on poursuit vers le Mont Égual. J'attaque maintenant la montée finale vers le Mont Égual. Je viens de passer l'Espérou. 9 km il reste.
Voilà le belvédère de la Cérédière. Et nous voilà au Mont Égual. Avec ces deux grandes antennes. Et une vue imprenable à 360 degrés. Et voilà, je vous fais faire un peu le tour du propriétaire. Mont Égual. On va essayer de monter à l'observatoire directement. Et voilà le visuel côté nord. Et voilà la vue depuis l'observatoire. J'ai fermé la visière. Sinon il y a tellement de vent que vous entendriez peut-être pas grand chose. Et voilà le retour avec mon fidèle destrier. Et donc on approche maintenant de l'abîme de Bram-Bio. Nous devrions atteindre dans 2 km. Nous allons traverser le ruisseau qui devrait symboliser cette balade, à savoir le bonheur de pouvoir rouler avec ce beau temps dans des paysages magnifiques et d'en profiter un maximum. Donc d'ici 1 km à l'abîme de Bram-Bio, je vais tâcher de me garer pile poil en face. Et nous voilà à l'abîme de Bram-Bio, avec le petit ruisseau qui sort de l'abîme. Et une fois n'est pas coutume, c'est sur un visuel sur Millau que la balade va se terminer. Là je suis actuellement en descente de Longuiers. La descente de la Puncho pour ceux qui connaissent. Je me suis pris une petite averse de pluie mais rien de bien grave. Et voilà Millau. Quelques images que la balade va se terminer. Merci de l'avoir visionné. Soyez prudents sur la route et dès que vous le pouvez, roulez. À bientôt.